lorsque j'ai entendu Mme la ministre nous dire que Bell a un siège social ici à Montréal, oui, probablement, mais il y a quoi, 2 pelés et 3 tondus, dans la mesure où on sait fort bien que toutes les décisions sont prises à Toronto. C'est tellement vrai qu'encore une fois, l'actualité, comme je le mentionnais, puis il y a probablement un seul ministre qui comprend un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'activité des entreprises, parce qu'il a lui-même assumé la responsabilité de diriger une entreprise. Quand on dirige une entreprise, nous faisons face à des réalités. Et effectivement, je constate que le chef de la seconde opposition les a bien décrites, ce qui n'est pas le cas, mais pas du tout le cas du côté du gouvernement et certainement pas le cas de Mme la ministre de l'Économie. Elle nous a parlé d'un certain nombre de dossiers qui m'apparaît un petit peu curieux. Tu sais, elle nous a dit que le gouvernement intervenait dans Bombardier. C'est tellement une bonne transaction qu'elle n'a pas souhaité l'avoir dans son portefeuille. C'est encore le ministre des Transports dorénavant et la transaction n'est toujours pas conclue et nous attendons qu'elle soit conclue. Alors, si c'est une si bonne transaction, pourquoi la Caisse de dépôt a fait cette transaction-là complètement différemment de celle que le gouvernement a engrangée? Parce que la Caisse de dépôt, avec les experts qui s'y trouvent, comprennent comment ça fonctionne la finance. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris une participation à l'intérieur d'une filiale importante, parce qu'ils ne veulent pas faire en sorte que ce soit les contribuables qui prennent uniquement les risques. Ils veulent également aussi avoir les avantages qui sont liés aux autres actifs. Mais ce n'est pas le cas de la proposition du gouvernement. Et c'est tout à fait raisonnable de croire, et l'histoire est là pour en témoigner également, Monsieur le Président. Lorsque la Caisse a investi et continue d'investir au Québec, ce n'est pas inconciliable avec le rendement. Même au contraire, j'ai une expérience personnelle, j'en ai fait des transactions avec la Caisse. J'en connais des experts financiers à la Caisse. Et les meilleurs rendements qui ont été effectués par la Caisse de dépôt, ce n'est pas nécessairement en investissant à l'étranger, c'est également en investissant à l'intérieur de notre tissu industriel. C'est également en investissant à l'intérieur de nos PME et c'est également en investissement dans nos entreprises. Vous savez, ça prend de l'imagination et il y en avait également. C'était le début d'une bonne réflexion qui était prévue dans le rapport Séguin. Et nos entreprises québécoises doivent aussi faire en sorte de nous donner l'illustration, de nous donner l'inspiration, parce qu'elles ont rencontré à plusieurs reprises des situations qui ne leur ont pas permis d'aller au bout de leurs acquisitions. Je pense à Alimentation Couche-Tard, qui est une très grande entreprise, qui elle aussi fleurit dorénavant sur la planète tout entière. Mais vous savez, un jour, elle a décidé d'acheter une grande entreprise américaine, elle s'appelle Casey. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait, Casey? Parce qu'il y a des dispositifs législatifs dans cet État qui disent qu'il y a une stratégie « just say no ». Ils n'ont pas à faire quelques justifications pour refuser une offre. Et c'est comme ça qu'Alimentation Couche-Tard a été bloquée dans la capacité. Alors, c'est pour ça qu'on doit réfléchir. C'est pour ça que nous devons proposer. Lorsque nous sommes dans un contexte concurrentiel mondial, ça nous prend des outils pour faire en sorte de se battre à armes égales. Ces outils étaient disponibles dans le rapport Séguin. Qu'est-ce que le gouvernement libéral a fait? Encore une fois, il l'a jeté au panier. Lorsque nous avons perdu Electrolux à Montréal, pourquoi ça s'est produit? Parce que le Tennessee a fait un pont d'or à cette entreprise pour pouvoir s'y installer. Certes, on souhaiterait ne pas être obligé de le faire, mais lorsqu'on saisit véritablement les tenants et aboutissants de la façon dont le marché fonctionne, nous sommes obligés de conclure que des outils et des moyens sont nécessaires. Mais la philosophie du Parti libéral, c'est le laisser-faire, c'est le laisser-aller. Nous sommes dans un néolibéralisme qui frise la perspective libertarienne. Ce n'est pas comme ça que nous allons protéger nos sièges sociaux. Et lorsque Mme la ministre de l'Industrie nous dit que la seule solution, et il n'y a personne qui a suggéré ça, mais personne, c'est de faire un chèque de 3,2 milliards pour acheter Rona. Il n'y a personne qui a dit ça. Et personne n'a dit que la Caisse devait faire ça. Et qu'est-ce qu'a fait le Parti libéral du Québec? Il a vendu la position, il a liquidé la position, probablement en laissant des dizaines et des dizaines de millions de dollars sur la table. Est-ce qu'on a voulu améliorer les résultats d'Investissement Québec pour que les dirigeants d'Investissement Québec aient leur boni? Mais la question qui est importante, c'est de savoir comment, quand, combien et à qui ces actions-là ont été vendues. Et là, jusqu'à ce jour, personne n'en parle. Le gouvernement fait la sourde oreille à une réclamation tout à fait légitime de la part des citoyens et des citoyennes du Québec.
Alors, de nouveau, j'invite, Monsieur le Président, le gouvernement d'avoir un petit peu d'imagination. Et je lui tends encore une fois, et je suis convaincu que les autres partis d'opposition sont ouverts parce que ce que nous avons en tête, ce que nous avons au cœur, ce que nous avons comme conviction profonde, c'est de défendre nos intérêts économiques et c'est de défendre nos entreprises. Alors, nous offrons de nouveau notre collaboration pour mettre en place les outils qui vont nous permettre de créer, de protéger et de bâtir le Québec de l'avenir. Merci, M. le Président.